Salut à tous, c'est Nicky Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur le jeu de Age of War 2. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a eu une coupure. Donc, on va commencer cette deuxième partie. Donc, je vais vous couper donc la première partie, hein, forcément. Enfin, le début du jeu, quoi, le début de la partie que je vais faire maintenant. Et je vous mettrai selon la deuxième. Donc, et ben, du coup, je reprendrai. Ben, c'était au monde 5, il me semble. Donc, allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Voilà, donc re tout le monde. Donc on s'en était arrêté là, si je me rappelle bien. Nous étions au monde 5, donc le monde de la Renaissance. Voilà, bon, du coup je vous ai pas dit, mais du coup j'étais bien sûr obligé de recommencer une partie. Vu que ça avait bugué, j'ai pas pu reprendre ma partie d'avant. Donc eh ben c'est pas grave, hein, on est à peu près. J'ai essayé d'être à peu près au même niveau, d'avoir. Bah en fait j'ai pas amélioré mes troupes au max. Bah oui, à chaque fois j'ai fait niveau 1, donc comme la dernière fois, donc à ce niveau-là ça va. Après amélioration de la thune, et bah écoutez, on est au même niveau aussi, je crois. Ben les défenses c'est pareil aussi, donc c'est bon, on est à peu près au même niveau. On est à peu près au même niveau, du coup ça devrait le faire. Nous étions quittés sur ces chevaliers psychopathes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est plutôt bien. Et donc on est en avance légèrement, on est légèrement en avance sur notre adversaire, donc c'est plutôt bon aussi. Donc au niveau des défenses, donc il a placé 2 défenses, nous aussi, donc on est pas mal. Voilà, on est bien là. Après, après il nous restera 2 mondes. Donc après ce monde, il y a les temps, je dirais, des armées modernes avec les armées de la Seconde Guerre mondiale, je dirais, par là, avec des mitrailleuses, etc. Des tanks. Et pour le dernier monde, ça sera monde futuriste, avec des espèces comment on peut appeler ça, des monstres, hein, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Hop, on va dire ça comme ça. Donc là, on est plutôt bien. Là, on est plutôt bien. Bon, comme d'hab, on place le tank devant et comment on pourrait appeler ça, les rifleman, bah ceux qui tirent à longue portée derrière, logique. En fait, ça c'est une tactique. En fait, ouais, ça c'est une tactique qui marche pour tous les mondes en fait. Vous mettez un tank et 2 autres derrière, ça marche vraiment bien. Donc là, bon, pas besoin de d'utiliser notre notre ulti, notre coup spécial, vu qu'il a pas beaucoup de troupes déployées. Donc, euh, donc pas vraiment nécessaire. Voilà, donc je pense que la deuxième partie va durer de 15 à 20 minutes. Donc bah à peu près la même durée que la première. Voilà. Là on est bien. Alors. Ah oui, aussi j'avais remarqué pour ma dernière vidéo, j'avais remarqué que le son était pas terrible à des moments. Alors en fait ça dépendait. En fait c'était déjà premièrement à cause de la musique qui était trop forte, j'ai l'impression. Vous me direz ça en commentaire. Si vous avez trouvé que le son était trop fort, j'y ferai plus gaffe pour les prochaines vidéos, dont celle-là déjà. Et des fois aussi, j'ai remarqué qu'il y avait mon son qui était pas de très bonne qualité. Alors je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, quand j'ai revu ma vidéo après, on m'entendait pas à chaque fois, surtout au début. Après, ça a été le long de la vidéo, ça a été, mais en fait, c'était surtout pour l'intro où il y a eu des petits bugs, des petits moments de bugs. Donc, j'aimerais que vous me le dites en commentaire si vous avez eu ces problèmes-là. Bon, là, on n'est pas trop mal. À noter que il y a le let's play, hein, qui sort jeudi, hein, vous n'oubliez pas. Bien sûr, le let's play qui sort jeudi soir, normalement qui devrait sortir jeudi soir. Let's play OSM, hein, World Soccer Manager, comme vous le savez. Bon, bah voilà, on est bien. On est monté au monde supérieur, donc on est très bien. Donc, on va commencer à déployer
ces troupes pour vous les présenter. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le monde de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait du dégât. Je vais peut-être utiliser... ouais, je vais peut-être construire une nouvelle... Ouais, je vais construire une nouvelle tour. Commence à avoir vraiment beaucoup de sous et le max. Ouais. La meilleure défense. Ouais, attention, il va nous prendre 2 vitesses. Hop. En fait, le monde qui dure le plus longtemps, au final, c'est le dernier. Parce que le dernier, en fait, notre adversaire, avant qu'on puisse faire des dégâts à sa base, il aura mis beaucoup trop de défense pour qu'on puisse faire des dégâts assez suffisants pour le finir rapidement. Donc en fait leur défense, ces défenses sont trop vite, trop fortes, je dirais, comparé aux troupes que je peux déployer moi. Du coup, forcément, ça dure très longtemps. Mais heureusement que c'est pour ça en fait qu'il y a une troupe qui est vraiment beaucoup plus forte que les autres et qui permet justement de gagner assez rapidement, de pas attendre 10 ans pour pouvoir prendre la base de l'adversaire. Mais c'est vrai que ça prend quand même longtemps, je dirais. Allez, c'est un monde sur lequel on reste peut-être 10 minutes. Donc c'est quand même très long hein, pour un monde, même avec la meilleure troupe. Donc bon là je mettrai la meilleure hein, forcément pour le dernier monde. Sinon on s'en sortira jamais. Ouais, sinon on prendra beaucoup trop de temps. Bon là on n'est pas trop mal. Notre adversaire qui a utilisé son coup spécial, on sait pas trop pourquoi. C'est pas grave. On est bien. On est bien. Je vais peut-être améliorer. Je sais pas. Allez, on va améliorer le temps d'accélération des pièces. Oh, là, comme vous pouvez le voir, il a déployé 2 tanks. Ça fait énormément de dégâts. Heureusement qu'on a des bonnes défenses. Qui font le café. Ça le fait, oui, tranquille. Tranquille. Attention aux tanks derrière qui pourra faire du dégât. 2 tanks derrière, attention. Attention. En fait, j'ai remarqué que dans le jeu, vos push, donc c'est-à-dire vos percées, on va dire. Je sais pas si vous comprenez pas le mot push, je sais pas comment vous dire. Le moment où vous lancerez une attaque conséquente, on va dire, le moment où vous lancerez une attaque importante, en fait ça sera surtout dans le dernier monde, parce que bon les mondes d'avant, les 6 premiers mondes, c'est difficile de passer. C'est difficile de passer étant donné que bon votre adversaire il a un temps d'avance au départ et même après où vous le rattrapez, ses défenses sont trop fortes à comparer à vos troupes et c'est pour ça qu'il faut attendre le dernier monde pour cette fameuse troupe que je vous présenterai. Je pense que j'en déploierai 2 carrément parce que franchement en mode normal il en faut au moins 2 pour détruire l'adversaire, je pense. En facile il en faudrait une, mais en normal je pense qu'il en faut 2. Bon là on a comme d'habitude notre coup spécial mais pas besoin d'utiliser. Il y aura... Bon même là il y a 2 tanks mais bon. Au final c'est pas rentable. Je pense que ça l'est en difficile mais en normal. Vaut mieux se contenter d'user votre argent dans les troupes. Et, d'économiser au maximum votre jauge d'accélération. Enfin, votre jauge pour passer au monde suivant. Pour avoir un temps d'avance sur votre adversaire justement. Ça y est, donc comme vous pouvez le voir, notre adversaire est passé au dernier monde. Donc le monde futuriste. Il nous a rattrapé là. Je pensais pas qu'il allait nous rattraper d'habitude. D'habitude, on arrive à peu près en même temps. Là, il a quand même assez... il a pas mal d'avance sur moi. Mais bon, là on est vraiment plus très loin
de monter au niveau suivant, hein. Donc suivant, c'est parti. Hop, nous sommes à présent au même monde. C'est magnifique. Et là, comme vous pouvez le voir, la différence à comparer aux autres mondes, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez en bas à gauche, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des troupes comme d'habitude, sauf que là, il y en a 5, et la troupe à débloquer est cette fameuse troupe complètement cheatée. Donc la troupe qui permet de détruire la base adverse à long terme. Et donc cette troupe, et ben forcément, elle coûte très cher, elle coûte 10 000. Elle coûte 10 000. Elle coûte 10 000 en pièces. Et encore, avant, il faut l'acheter, bien sûr. Comme je vous l'ai expliqué pour la première vidéo, toutes les troupes à débloquer, et ben il faut les acheter forcément. C'est à débloquer. Et celle-ci, elle coûte 5 000. Donc en plus d'utiliser cette troupe à 10 000 pièces, avant, il faut la débloquer pour 5 000. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça dure quand même longtemps. Mais ça dure moins longtemps que si vous si vous galérez à utiliser d'autres troupes. Il y a les troupes que je déploie, c'est sûr que ça va être difficile pour passer. Alors regardez déjà les défenses qu'il a mis. Il a déjà mis des défenses de ce monde, défense futuriste. Donc il me semble qu'il a mis. Attendez, je vais vendre ma première défense pour avoir plus de sous. Hop. Donc il a mis les deux premiers là, les deux premières défenses qui sont ici. Voilà. Attendez, je vais. Hop. Faut pas lui laisser faire trop de dégâts non plus. Hein. Bon, notre jauge est quand même bien. Notre base est quand même bien protégée. Là, on commence à voir les pièces qui montent, hein, comme vous pouvez le voir, 12 000 déjà. Et ça fait de plus en plus de pièces quand on détruit des troupes adverses, forcément. Et là, la jauge, la différence de la jauge qui permet d'habitude de monter de niveau, et bah du coup, vu qu'il n'y a plus de niveau, et ben la jauge ne sert forcément qu'à utiliser votre coup spécial. Donc forcément, et ben là, elle sera rentable. Là, votre coup spécial sera très rentable parce que bah vous aurez pas d'autre choix que de utiliser votre coup spécial, alors que du coup forcément si vous n'avez pas de monde à monter, si vous n'avez pas de monde à monter, votre jauge elle sert qu'à ça, donc forcément c'est très très rentable. Donc ça fait un coup spécial gratos, quoi, on va dire. Gratos, la seule contrainte étant de qu'elle se recharge. C'est la seule contrainte. Par contre là je vais juste mettre une défense parce que c'est un peu caca. Hop, je vais mettre la moyenne. Histoire de pas utiliser trop de sous non plus. Et de finir rapidement ce monde. Je vais déjà acheter la troupe à débloquer. Voilà, là on a 10 000. Mais je pense que je vais attendre d'avoir 20 000 pour en mettre deux et pour être sûr que mon push marche. Parce que si je devais faire déjà un premier push avec une seule troupe mais qui marche pas, il faudra recommencer après à chaque fois et ça durerait très longtemps. Donc je vais assurer le coup. Je pense que ouais, je vais faire je vais mettre ouais, deux grosses troupes comme ça et derrière des troupes à longue portée qui tirent à longue portée, donc la troupe à 800 et à 400. Voilà voilà. Bon là on le laisse un peu jouer, de toute façon nous on a des bonnes défenses et puis voilà, on le laisse attendre hein, comme d'habitude, comme on a fait à peu près pour tout le niveau, je dirais. En fait la stratégie c'était d'attendre que les troupes viennent vers votre base, comme ça c'est plus rentable pour vous, vous mettez moins de troupes et vous rentabilisez vos sous grâce aux défenses que vous avez placées avant. Donc là c'est value, regardez on est déjà à 17 000. C'est jamais été aussi rapide qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant j'usais plus de sous sur les défenses. Et maintenant je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas besoin des défenses les plus fortes du dernier monde pour pouvoir gagner rapidement en sous. Donc voilà. Là on va utiliser le coup spécial. Hop. Le coup spécial. Et c'est parti pour le push qui va être lancé maintenant.
c'est parti. Donc là, je vais déployer la dernière troupe. La troupe à 10 000, comme vous pouvez le voir. Derrière, 2 petites troupes. Et hop, encore une. Donc là, alors là, vous pouvez voir que là, c'est le carnage total. Voilà, il en fait 2 à lui tout seul. C'est complètement cheaté. Et les troupes derrière pour accompagner. Donc vous pouvez le voir. Donc là, les troupes adverses qui essayent de faire des dégâts. Mais ça ne marche pas forcément. Étant donné qu'elle a vraiment beaucoup de points de vie. On va voir ses stats. Ah oui, regardez. Alors, comparez la troupe. Par exemple, la troupe infanterie. Donc la première. Donc, c'est les gouttes de sang qu'il faut regarder. Donc 1000 points de vie. Et 16 000 pour la troupe rouge, la dernière troupe. Donc forcément, c'est une troupe très résistante. Et en plus, avec 2, ça devrait le faire assez facilement. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là on le terrasse vraiment. Il peut plus rien faire. Et on a le coup spécial en prime. Bon voilà, pour le fun. J'utilise mon coup spécial, hop, qui arrive. Donc là, il peut absolument rien faire. Donc comme vous pouvez le voir, peut-être qu'une troupe va suffire à détruire sa base finalement. Peut-être qu'une troupe rouge va finir à détruire sa base. Donc là, comme vous pouvez le voir, dès qu'il sort des troupes, il est mort. Et c'est parti. C'est parti pour la fin. Et voilà. Voilà. Donc c'est fini pour cette présentation de jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo étant donné que j'avais déjà beaucoup apprécié le premier Age of War et du coup j'avais envie de vous présenter celui-ci. Moi globalement en fait j'aime bien les jeux de Tower Defense, en fait les jeux de stratégie Tower Defense où le but est de protéger une base tout en détruisant celle adverse. Donc voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Et donc pour la prochaine vidéo, du coup, on devrait se retrouver pour ce fameux let's play sur OSM jeudi soir. Ne manquez pas ce rendez-vous, ne manquez pas cette vidéo. À ciao tout le monde.